Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ce message est pour la période du début du mois de février pour 3 signes. Pour l'instant comme d'habitude je ne décide pas de quel signe il s'agit pour ne pas préjuger en fait de mon interprétation et de la lecture que je dois faire. Puis surtout après une première lecture vous aurez 3 messages qui seront réservés aux membres. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu comment il faut entendre tout cela. Ces 3 messages, comme pour le premier, je ne décide pas de quel type de signe il s'agit, de quel signe il s'agit, encore une fois pour ne pas influencer votre propre interprétation et vos propres ressentis. Vous pouvez regarder un message, vous pouvez regarder les 3, c'est vous qui êtes libre de décider en fait ce qui résonne avec vous. On va tout de suite commencer, on va tout de suite débuter avec le 7 de bâton et ici l'ermite. Tout de suite ce qui est venu, parce que vous avez en fait ici à la fin du tirage, vous avez le roi d'épée 3 de bâton avec le page de bâton. Ces 3 énergies me disent il ne faut surtout pas se précipiter dans une situation, il ne faut surtout pas avancer tête baissée. Il faut vraiment prendre votre temps pour bien réfléchir. À quoi ? Vous devez réfléchir à vos principes, vos valeurs. Il est temps de faire une introspection. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que le 4 d'épée nous dit la même chose. Vous voyez, cet empereur, il est empêché. Il est empêché tant par ce 2 d'épée que par l'ermite. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à extérioriser. Si vous avez un blocage dans une action, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, et je crois que c'est même quelque chose qui vous tient énormément à cœur, 9 de coupe, si vous avez ce sentiment de ne pas aboutir, de ne pas réussir, de ne pas arriver dans une situation, c'est que votre mental, vous voyez, il s'agit bien du mental avec le 4 d'épée et 2 d'épée, en fait n'est pas encore clair. Il y a quelque chose chez vous, en fait, qui bloque parce que vous avez besoin de clarifier ce pourquoi vous le faites. Pour quelle raison faites-vous cela? Quelle est en fait cette motivation qui vous pousse vers l'action? Parce que ce valet de bâton, je peux vous dire qu'il n'est pas tout à fait assuré. On sent beaucoup de doutes. Il n'est pas rassuré dans cette affaire. Voilà pourquoi il faut vous poser, même si vous avez cette énergie d'empereur, elle est entourée d'autres énergies, là, qui nous disent « je ne peux rien faire ». Je suis bloquée. Même si j'ai l'impression, et je pense qu'il s'agit davantage d'une impression de la volonté qui veut imposer quelque chose, que de la réalité. Dans la réalité, ça bloque. Ça bloque, c'est exprès. En fait, ici, comme si l'univers, la vie, la source, voulait que vous vous plongiez dans cette énergie d'ermite pour aller chercher des compréhensions, des éléments d'explication, pour aller chercher justement des connaissances dont vous avez besoin. Regardez-moi ça, 7 de bâton avec le bâtonneur. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi voulez-vous faire ça? Pourquoi vous donnez autant d'énergie? Pourquoi vous mettez autant d'énergie en mouvement? Pourquoi vous puisez tant dans vos ressources? 5 de denier. Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne à vide. On tourne à vide parce que, en fait, il y a quelque chose qu'on a du mal à intégrer. Comme si on avait tous les outils devant soi. Comme si on faisait, mais rien ne se produisait. C'est-à-dire, il y a cette notion de stérilité. Pourquoi? Mais parce que, en fait, il vous manque l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Le sens, la raison d'être de ce que vous faites. Et quand vous allez trouver la raison d'être de cette situation-là, chevalier d'épée, encore une fois, quand vous allez clarifier les raisons d'une situation, ça peut être une relation, un projet familial, professionnel, etc. Mais il est important de mettre du sens derrière ce que vous faites. Tant que vous n'avez pas mis du sens, 3 d'épée, il y a une souffrance intérieure, une souffrance inconsciente. 4 d'épée, 2 d'épée, une souffrance que je ne peux pas dire. Alors pour quelle raison vous ne pouvez pas dire? Ça peut être parce que vous ne voulez pas blesser l'autre. Ça peut être parce que vous n'avez pas compris, parce que vous n'avez pas pris conscience, etc. Donc c'est quelque chose vraiment qui a besoin d'être clarifié. Et il n'y a que vous qui pouvez clarifier tout ça. Il n'y a que vous qui pouvez clarifier la situation. Parce que l'ermite nous dit il faut faire cette introspection pour en terminer avec
une situation de stérilité. En fait, ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement. En fait, ce pauvre empereur-là, il est au milieu avec tous ses outils, avec toute sa volonté, toute sa puissance, et ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que, en fait, il n'y a pas eu la prise de conscience. Vous voyez encore une épée. Valet d'épée. Valet d'épée qui nous dit il est temps d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose, parce que c'est seulement cette compréhension, cet apprentissage qui vous permettra de mettre un terme à cette stagnation, à ce blocage de ce pauvre petit empereur. Parce que vraiment j'ai beaucoup de peine pour cet empereur, parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup de bonne volonté, mais il y a quelque chose qui dysfonctionne. Vous avez la reine de coupe. Vous voyez, c'est vraiment avoir le courage de se plonger dans ses ressentis, dans ses émotions. Parce que ce 3 d'épée, cette souffrance, cette douleur, j'ai l'impression qu'on essaye de l'ignorer. Soit consciemment, soit inconsciemment. C'est-à-dire qu'on ne veut pas regarder quelque chose qui nous titille, qui nous dérange, qui nous pose problème. On a du mal à aller le voir. Pourquoi? Parce que ça nous obligera à faire un choix. Ça vous obligera à faire un choix. Ça vous obligera à clarifier une situation et donc à passer à autre chose. Et là, on nous dit patience. Voilà, il faut être patient avec soi parce qu'il ne faut pas préjuger non plus et non plus avoir des choses contre vous-même. Hein. C'est un moment de pause. Je pense sur la quinzaine qui vient pour vous. Vous allez vraiment devoir vous interroger, vous regarder comme si vous deviez vous regarder dans un miroir, pour voir un petit peu ce que vous projetez et surtout ce que vous aimeriez extérioriser. Parce que tant que vous n'avez pas donné du sens à ce que vous faites, ça va tourner à vide. Hein, c'est ce qu'on me raconte ici. Les amoureux, beaucoup de doutes. Hein. Beaucoup de doutes. Je pense que vous allez ressentir beaucoup de doutes par rapport à une situation, beaucoup d'interrogations. Regardez, 7 d'épée encore. 7 d'épée est une énergie qui nous dit j'hésite, je ne vois pas, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui m'est caché, ou quelqu'un me cache quelque chose, ou moi-même je me cache, parce que souvent, malheureusement, nous les êtres humains, on est fait comme ça, hein. On évite ce qui fâche, rien que pour ça, même pas avec les autres, avec soi-même. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu cette idée-là. On a du mal à reconnaître quelque chose, on aura du mal en fait à se confronter à soi, et c'est pour ça qu'on a cette idée de miroir. Voyez, regardez un petit peu ce que je projette, regardez un petit peu ce quelque chose que je me cache inconsciemment. Vous avez le 8 de denier, donc il y a bien un travail ici sur la mise en fait en mouvement d'une situation où il n'y a pas de doute, parce que le valet de bâton, il n'a pas de doute lui, normalement, habituellement, mais ici comme s'il tournait le dos. Vous voyez ici le 9 de coupe nous parle d'émotions fortes, de quelque chose qui nous tient à cœur, etc. 7 de bâton, il nous parle aussi un peu de ce qu'on a envie, de ces valeurs qui nous motivent. Et regardez, notre page de bâton, il tourne le dos à tout ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'ose pas regarder la réalité de la situation. Il n'ose pas regarder la réalité des choses. Avec ce petit empereur, bah oui, 9 de bâton, on sent là que le pauvre, il est empêché. Vraiment, il est empêché. Donc, si vous avez ce sentiment d'empêchement, et surtout si vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose ou à continuer quelque chose, s'il y a un blocage, dites-vous, ce n'est pas seulement une question de volonté. C'est aussi une question de motivation, c'est aussi une question surtout de valeurs et de principes. Donner du sens. Quand vous allez donner du sens, je pense que tout va se mettre en place pour que les choses soient débloquées. Là, il faut faire un choix. Cet empereur, il est bloqué dans son action, dans sa façon de faire. En fait, sa détermination, elle était ramenée à zéro. Ah, c'est vraiment nul. Quand je dis nul, pas dans le sens, c'est vraiment zéro. C'est-à-dire qu'il pédale dans la semoule tant qu'il n'a pas fait un choix. Mais un choix en toute conscience. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'inconscient. Il faut que ce soit quelque chose de conscient. Parce que là, pour l'instant, c'est flou. Hein, il y a vraiment cette idée, c'est flou. Voilà l'étoile. L'étoile nous dit la guérison proviendra de justement cette projection en soi, c'est-à-dire je plonge dans mon intériorité pour aller explorer ce que je désire réellement. Je conscientise, c'est-à-dire je prends conscience de quoi? De ce que je désire faire. Et c'est là la tempérance, que je trouve l'équilibre suffisant et nécessaire pour donner une impulsion à cette action que je dois réaliser. Avec l'étoile, ok, il y a 2 qui veulent venir, chevalier de denier, vous voyez, mais il faut aller délicatement.
Il faut vraiment dépouiller feuille par feuille. Il faut effeuilleter tout ça. Il ne faut pas précipiter. C'est pour ça que vous avez le 3 de bâton ici. Il ne faut vraiment pas aller dans quelque chose qui serait trop brutal. Parce qu'il ne faut pas vous brutaliser. Il ne faut pas vous faire mal. Il faut vraiment faire les choses étape par étape, pas à pas, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est compliqué. 5 de bâton, oui, parce qu'il y a un sacré conflit ici intérieur à résoudre et à régler. J'ai l'impression que vous allez vraiment être, et c'est pour ça que vous aviez les amoureux, vous allez être partagé, vous allez diviser. Vous allez diviser entre quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Et ici, dans la justice qui vibre, c'est le déséquilibre. C'est un déséquilibre, donc vous avez besoin de rétablir l'équilibre pour que cet empereur puisse reprendre en fait toute sa place et pour qu'il puisse laisser ce petit valet de bâton agir. Parce que là, il est bloqué. Avec le 2 d'épée, vous avez le mat. Oui, vous avez vraiment besoin avoir un nouveau départ par rapport à cette décision, ce choix inconscient. Pour l'instant, c'est inconscient. Et tant que c'est inconscient, l'empereur ne peut pas agir. Vous voyez, la lune. On sent qu'il y a quelque chose qui est intériorisé. On sent qu'il y a ce désir qui est en vous, mais en fait, comme si ce désir était un blocage, comme si c'était un obstacle, une limite. Comme si, en fait, ce que vous désirez tellement à ce point-là vous bloquait pour matérialiser, concrétiser. Parce que tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance dans la matière, il y aura le blocage de ce mat, de ce fou. Vous voyez, vous avez ici le 7 de coupe. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion dans votre petite tête, 6 de bâton, parce que il y a une résistance, je pense, dans la reconnaissance. Alors, pour quelle raison vous résistez? Je ne peux pas vous dire, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à reconnaître quelque chose, ou vous aurez beaucoup de mal à reconnaître quelque chose. Vous allez être vraiment partagé entre ce que vous désirez et ce qu'est la réalité autant que telle. Avec le valet de bâton, vous avez ici le chevalier de coupe. Stabiliser quelque chose au plan émotionnel est primordial, est fondamental. Et vous avez la reine de denier, prendre soin d'eux. Prendre soin de cette résistance, de cette limite, de cet obstacle que vous vous êtes créé. C'est pas grave si vous vous êtes créé un obstacle et des limites. Tout n'est pas fluide à tous les moments de la vie. Là, vous êtes sur une quinzaine, sur une période, et je pense que pour vous, tout résidera dans cette idée, ok, s'il y a quelque chose qui bloque, pourquoi ça bloque? Ça bloque d'après notre tirage parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clairement reconnu. Et quand ce sera reconnu, je pense que vous allez vraiment bouleverser les énergies autour de vous. Vous allez complètement restructurer les énergies autour de vous et ça vous permettra d'aller chercher ce 4 de coupe. Mais je pense qu'il faut vraiment être délicat avec vous-même parce que c'est quelque chose qui est délicat en soi. Parce que, oui, vous voyez, il y a ce côté spiritualité, il y a ce côté foi, croyance, ce qui n'est pas toujours facile à reconnaître, hein, parce qu'il faut beaucoup de détachement pour arriver à cela. Je vais recouvrir quand même ce chevalier de coupe parce que je ne sais pas trop ce qu'il veut me dire, mais je sens qu'il a envie de parler. La roue de la fortune. Vous allez avoir, en fait, un événement qui va se passer, et notamment c'est lié à une personne, à une rencontre. Il y a une rencontre, là peut-être que vous connaissez cette personne, je pense pas, j'ai pas l'impression que ce soit une personne nouvelle, mais en tout cas cette rencontre pour vous sera synonyme d'une reconnaissance d'un danger. Je ne sais pas pourquoi le 10, la roue de la fortune ici, vibre le danger, comme si en prenant conscience d'un danger, d'une rivalité, je ne sais pas, en fait ça va vous conduire à de la lucidité. Vous allez avoir beaucoup plus de lucidité. Alors, je pense, et c'est ça qui va vous demander en fait de rester très très stable émotionnellement. Parce que j'ai l'impression ici que vous vous rendez compte que vous pouvez perdre. Tant que vous n'avez pas conscientisé quelque chose, et si vous ne conscientisez pas l'importance de cette situation, en fait, vous risquez de perdre quelque chose. Et quand vous allez saisir ça, quand vous allez comprendre qu'il y a un risque de perte, je peux vous assurer que ça va faire boum dans votre petite tête. Je crois que là, d'un coup, vous allez faire des prises de conscience. Roi de coupe, ça va vous dire, non mais attends, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui va vraiment vous pousser dans un sens vraiment inattendu pour vous, vraiment inespéré pour vous, mais en même temps, je pense que vous avez besoin de cette mise à l'épreuve un petit peu du moment. As d'épée, exactement. Il y a cette rencontre. Je ne sais pas avec qui vous allez vous retrouver, mais cette personne, en fait, va allumer les signaux d'alarme.
comme si elle appuyait sur danger, danger, danger. Vous voyez, quand vous avez quelque chose qui se déclenche, un incendie ou je ne sais quoi, où vous avez cette alerte, attention, il faut réagir immédiatement. Et je pense que ça va être vraiment une alerte pour vous fondamentale, importante, essentielle, qui va vous pousser à faire quoi? À dire non, non, mais attends, il faut que je fasse quelque chose parce que je tiens à ça. Je tiens à cette personne-là, je tiens à ce projet-là, je tiens à, etc. Il y a cette idée, je reconnais finalement que ça me tient à cœur. N'oubliez pas qu'on avait le 9 de coupe. Ça vous tient à cœur, quoi que vous disiez, quoi que vous racontiez, en fait, ce n'est pas du tout anodin ici. Alors, on va maintenant regarder nos 3 petits messages, puis après on recouvrira avec des tirages du tarot. Vous avez le règne des planètes en premier, vous avez en deuxième famille d'âmes passeuses et vous avez ici alignement. Alors on va aller voir tout ça, qu'est-ce que ça nous raconte. Alors pour tous ceux qui s'arrêtent avec moi pour ce tirage sur cette première partie, je vous dis merci, merci de votre visite, merci de votre fidélité et puis pour les autres, les membres de la chaîne, vous allez donc avoir 3 messages ici. Vous choisissez celui que vous allez voir et j'indiquerai bien évidemment dans l'extension voilà, les parties, première, deuxième, troisième message et certainement qu'il y aura un tirage aussi d'un oracle. En tout cas, on en prendra 3 pour un petit peu aller plus loin.